Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je viens de tourner mais mon appareil photo. Alors la caméra n'a plus de batterie, l'appareil photo bug. Voilà, mais bref, je recommence ce que j'ai dit. On est le 13, donc on est une semaine avant mon triathlon M. Voilà, donc mon premier triathlon de toute ma vie pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc on va rentrer en période d'affûtage. J'ai déjà fait un vrai affûtage pour mon marathon et j'avais fait une espèce d'affûtage pour mon semi-marathon à l'époque, donc c'était vraiment un bébé, je connaissais pas trop, etc. Je tâtonnais. Pour le marathon, là je m'étais vraiment renseignée, j'avais essayé de faire mon maximum. Et bon, du coup là c'est un peu le troisième, même si j'ai fait entre les deux, j'ai fait un 10 km il y a un an maintenant, en septembre de l'année dernière, où j'avais tenté de faire un affûtage qui s'est très mal passé parce que finalement j'avais été au resto, j'avais bu de l'alcool, enfin bref, il n'y avait rien qui allait, mais là tout sera carré, tout sera bien. Et je vous filme à partir du samedi, ce qui est assez rare, parce que j'ai un retour de course à vous montrer pour cette période d'affûtage. Comme ça, je pense que je vais vous filmer peut-être 2-3 entraînements, des repas, etc. De toute façon, là, je vais vous expliquer un peu les repas que je vais faire. Je vous filme pas toutes mes courses, vous savez très bien qu'il y a des chips, vous savez très bien qu'il y a mes yaourts habituels, etc. Enfin bref. Il y a les trucs habituels et il y a les trucs que je n'achète pas d'habitude, que j'ai acheté spécifiquement parce que je suis en période d'affûtage et que j'ai besoin de certains trucs en particulier que je ne mange pas forcément habituellement ou que je mange mais différemment. Voilà. Donc ça c'est pour l'histoire entre guillemets. Ce matin j'ai fait 50 km de vélo, ce qui me fait un total de 100 km à la semaine. Ça fait 2 semaines que je suis à 100 km, la semaine prochaine je serai à beaucoup moins. Donc j'essaye vraiment de limiter mon volume. Pareil en course à pied, je commence, donc là je pense que je serai à peu près au même nombre de kilomètres que la semaine dernière, mais la semaine prochaine on va vraiment drastiquement baisser en course à pied. Et natation, je fais 3000, là j'ai fait 2000 et la semaine prochaine je vise 1500, 1800, quelque chose comme ça. C'est pas la natation qui me bouffe de l'énergie, je le sais très bien chez moi, donc ça va. Voilà. Donc là j'ai été faire mes courses et j'ai fait mon planning de nutrition et après devinez où je vais au championnat du monde Ironman, donc je vais aller voir le petit stand, etc. Et puis j'ai aussi 2-3 trucs à acheter pour mon triathlon que je n'ai pas encore acheté. J'ai fait une commande de nutrition mais je ne sais pas si elle va arriver parce que le livreur est passé mais je n'étais pas là alors que j'étais là ce matin avant mon vélo. Donc il n'a pas sonné, il n'a pas appelé, il n'a rien testé. Donc j'avais fait une commande de chez Ta parce que c'est chez eux, je sais que je digère, etc. Et du coup pour mon triathlon je m'étais dit je vais prendre un de leur gel au café et un autre de leur gel, n'importe lequel sauf celui à la vanille que je déteste, mais n'importe lequel des autres. Donc il y aura 2 gels comme ça, il y aura une gomme de chez Ta, etc. Mais comme je ne sais pas si je vais avoir cette commande, voilà, je préfère aller directement en magasin acheter. Donc je vais passer sur le village Ironman. Je ne pense pas qu'il y ait Ta sur le village Ironman, on est d'accord, c'est Morton. Mais en sortant, je sais que juste en face, il y a Running Conseil auquel je vais tout le temps. Et là-bas, normalement, ils ont tout. Donc je prendrai les 2 gels au café. Enfin, je vais vraiment acheter que pour ma course. Et en espérant avoir mon colis pour le reste de mes entraînements qui continueront, bien sûr. Oui, en nutrition, du coup, donc je vais utiliser principalement du Ta, mais aussi du Décathlon sur leur boisson isotonique. Pour ce triathlon en tout cas, du Décathlon isotonique pour faire ma recharge glucidique aussi parce que j'arrive pas à manger énormément plus, alors du coup on boit plus quand c'est comme ça, donc de la boisson isotonique et c'est tout, Décathlon et Ta. Et je suis en train de tester, mais j'ai pas encore réussi à tester, les gels Morton en perspective de l'Ironman. Il faut bien que je teste leur boisson, etc. Donc j'ai quelques produits à eux que je vais pouvoir tester, que j'ai acheté sur le T100 qui avait lieu à Fréjus il y a 2 semaines. Voilà, donc j'ai acheté un petit pack découverte, j'ai eu d'ailleurs une gourde offerte, une petite serviette offerte, un petit pack pour mettre de la nutrition Morton, enfin bref, j'ai eu plein de petits trucs offerts chez Morton. Et en même temps du coup j'ai eu 2 boissons et je crois qu'il y a 8 gels, un truc comme ça. Donc c'est sympa pour pouvoir commencer à tester, mais il n'y en a pas de caféiné, donc on verra bien plus tard ce que ça donne avec ça. Mais au moins je pourrais commencer à tester leur gel, etc. Je pense que je vais rester sur Ta, Morton parce qu'ils sont sur la course et Décathlon parce que c'est les moins chers. Ça me permet d'avoir quand même des trucs un peu moins chers. Et des bonbons bien sûr sur mes grosses sorties, mais que j'utiliserai pas forcément sur le jour du marathon. Et après je vais voir, enfin le jour de l'Ironman. Et je vais voir aussi pour la stratégie nutrition Ironman pour ajouter d'autres aliments plus consistants, on va dire. Je sais pas, des sandwichs, des machins, faudra que je vois. Voilà. Mais pour ce retour de course déjà, dans un premier temps j'ai des bananes parce que c'est un fruit qui a assez peu de fibres, qui se digère assez facilement
et du coup qui me permet sur mes jours de carb load de bien les manger tout en limitant le nombre de fibres. Je dis pas qu'il faut pas manger de bananes habituellement parce qu'il y a trop de fibres, je dis juste que les bananes c'est cool en carb load parce que je sais que je les digère assez facilement, j'ai l'habitude d'en manger. Donc on part sur des bananes. Ensuite, le riz, j'ai pareil avec les pâtes. Donc il y a 500 g de pâtes, 1 kg de riz. Il m'en restait un peu, hein, mais c'est juste que je veux être sûre de tout avoir et de pas retourner en course. Donc au moins ça j'ai. Ensuite j'ai acheté des bonbons pour les jours de carb load. C'est plus facile de grignoter ça que de grignoter d'autres trucs. Il n'y a pas de fibres, c'est du sucre. Donc c'est bien pour rajouter si jamais à 4 heures, en fin de repas, etc. il manque des choses. Voilà. Ensuite, la vie, ça me sauve toujours. Ça, c'est mon repas d'avant-course. C'est des espèces de pâtes carbo, mais des vrais. Du coup, il n'y a pas de gras dedans. Il n'y a pas de. C'est juste. Ouais, en vrai, c'est juste des pâtes avec ça. Et je fais la sauce à partir d'un œuf. Et. Enfin, voilà. Quoi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a assez de protéines. Il y a quand même pas mal de fibres là-dedans, mais je sais que ça passe bien dans les courses. Donc, je pars là-dessus. Et ça, c'est pour moi ce soir. Mais je sais que j'aurais pu faire des coquillettes au jambon, etc. La vie, ça me sauve un peu parce que c'est des produits qui sont quand même bien et qui sont assez rapides à faire. Ensuite, quelque chose que je n'achète jamais, mais jamais en temps ordinaire, mais je suis un peu obligée cette semaine, c'est du poisson. Comme vous savez, je suis pesco-végétarienne, donc je mange pas de viande, mais je mange encore du poisson de temps en temps. Ce qui est assez rare, mais en période d'affûtage, je mange quand même plus de poisson qu'habituellement parce que c'est plus facile, en tout cas pour moi, de trouver des repas avec peu de fibres et quand même un peu de protéines parce que j'ai pas envie d'avoir zéro protéine non plus les jours avant ma course. Et donc le poisson, alors là c'est du poisson pané, voilà, c'est pas le meilleur, c'est pas, voilà, mais au moins, parce que les repas de carb load, juste du riz blanc avec du poisson blanc, merci mais j'ai un peu la flemme, voilà. Je suis quelqu'un qui aime manger, et qui aime les bons plats et les choses comme ça, j'adore cuisiner et du coup au moins... Là j'ai un peu de poisson pané, donc un peu de prot, etc. Mais c'est quand même bon entre guillemets. Je fais ça avec du riz et souvent je mets des asperges parce que les asperges ça me permet d'avoir quand même un peu de fibres, etc. Donc c'est vraiment le jeudi souvent où je me fais ce genre de plat. Asperges, comme ça j'ai un peu de protéines et puis ça me permet de le mélanger avec du riz et de pas avoir l'impression de juste manger du riz blanc avec du poisson blanc. Voilà. Ensuite, pareil, dans le même genre, je sais que les avant-courses, je mange des pâtes ou du riz au thon, je vais voir. En tout cas, du coup, j'ai une barquette de thon et j'ai acheté une sauce tomate qui était déjà cuisinée. Parce que si je dois emporter des choses pour le jour de la course, je ne sais pas si je vais faire mes courses là-bas, etc. Je ne sais pas encore, ce qui est très stressant. Mais du coup, je me suis dit, j'allais plutôt acheter ça comme ça déjà fait. Oui, effectivement, il y a moins de fibres. Oui, effectivement, c'est moins bien que la cuisiner soi-même. Mais ça me fait gagner du temps et c'est le principal. Ensuite, pour cette semaine, j'ai aussi, que je n'achète pas souvent d'habitude, j'ai acheté un pot de ratatouille parce que elle a moins de fibres que si on la fait soi-même. Voilà. Il y a moins de légumes aussi que si on la fait soi-même, on va pas se le cacher. Mais du coup, moi, ça m'arrange. Et en plus, c'est beaucoup plus facile à faire et je vais faire ça. Je vais faire des gnocchis, des protéines de soja texturées et ça. Et je trouve que c'est aussi un bon repas de carb load, mais il sera plus en milieu de semaine. En début de semaine, il y aura quand même du quinoa avec des légumes, etc. Hein, j'ai des courgettes, tout ça. Le lundi, mardi, en fait, je supprime pas du tout mes fibres, etc. Je mange à peu près comme d'habitude. À partir du mercredi, je vais peut-être baisser un tout petit peu mes fibres et je commence à augmenter les glucides par palier. Et le jeudi, vendredi, samedi, c'est là vraiment où je concentre les glucides et où je rajoute de la boisson isotonique, ce genre de choses. Ensuite, j'ai racheté du sirop de citron parce que, en général, en fait, je l'utilise avec de l'eau pétillante pour après la course à pied ou après avoir fait du vélo, etc. Le temps que je fasse à manger ou le temps que la faim vienne, etc. pour me resucrer et pour boire parce que je ne bois pas assez sur vélo et en course à pied, quand c'est 1 heure, j'ai pas d'eau avec moi donc ça permet de boire. Donc le sirop de citron, ça me sauve. Et là, en carb load, c'est pareil, je pense que je me ferai des verres avec du sirop de citron, ça sera top. Si jamais je veux pas du verre au citron, j'ai du Sprite. Alors c'est toujours au citron. Vous avez compris que moi j'aime le citron. Du coup c'est du Sprite et le Sprite il va me... Enfin moi j'adore ça. C'est que le seul en vrai... Non j'aime aussi... j'aime quand c'est au citron en fait. Donc j'aime aussi le San Pellegrino citron dont j'ai parlé la dernière fois. Mais le Sprite c'est vraiment mon préféré. Donc au moins j'en ai racheté un pack parce que comme ça je sais que je vais continuer de faire du vélo et des courses à pied et des machins après mon triathlon. Donc j'en aurais besoin et je me dis aussi que cette semaine si y a des jours où je vais en boire un pour augmenter le carb load, ça pourra me servir. Sachant que je compte pas, je vais pas compter au gramme près pour mon carb load, mais je vais juste rajouter des choses. Par exemple moi je prends jamais de compote en dessert, je vais peut-être en prendre.
Je prends des fruits à 4 heures, mais je mangerai peut-être des bonbons avec pour ajouter un peu. D'habitude je mange 75 grammes de riz, bah là j'augmente cru, donc j'augmenterai peut-être à 100, 125, ce genre de choses. Mais je vais pas compter au gramme près, surtout que c'est que un triathlon M entre guillemets. Voilà, peut-être que pour l'Ironman je serai beaucoup plus carré sur le carb load ou sur d'autres courses, mais là, bon, voilà. Et pareil, j'ai acheté ça pour changer un peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de citron quand même, on est d'accord. J'adore le jus de pêche, du coup là c'est orange pêche abricot, voilà. C'est assez doux, il n'y a pas trop de fibres et il y a pas mal de glucides là-dedans. Donc ça permet quand même d'avoir un bon apport en glucides, etc. Puis ça se boit tout seul, ça, voilà. Parce que je sais que ma course est à 13 h aussi, donc j'ai un problème de petit-déj déjeuner. Donc je pense que je déjeunerai à 11 h, 2 h avant ma course. Je déjeunerai à 11 h avant 2 h avant ma course du riz blanc et une omelette, je pense, voilà. Et je pense que le matin, je serai sur du pain blanc avec de la confiture, ce genre de choses. Et je pourrais avoir ça, plus ma boisson isotonique tout le long de la journée et une pâte de fruits avant de partir. Je pense qu'on va faire comme ça. Parce que la dernière fois que j'ai pas pris une pâte de fruits mais un gel avant de partir, c'était un 10 km. Comme je vous l'ai dit, la veille, c'était pas ouf en termes de nutrition. Je suis arrivée, j'ai vomi. Voilà, j'ai pas fait le temps que je voulais faire. Je suis arrivée, j'ai vomi. Il y a rien qui va. J'ai acheté des piles parce que pour la première fois, donc ça fait 9 mois que j'utilise. Je sais pas où elle est, mais ma ceinture cardiaque me dit batterie faible, donc j'ai dû acheter des piles pour elle. Mais voilà, en bref, ce que j'ai, et ça c'est pour mon nouveau petit déj préféré, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, chèvre, confiture de figue, voilà. Et en plus en carb load c'est parfait parce qu'il y a quand même des protes et ça. Bon, pas sur les derniers jours parce que c'est un peu gras, mais lundi, mardi, mercredi, ça va me faire large pour mon petit déj, ça va être sympa. Voilà, donc en tout cas voilà mes courses pour... Voilà, et sachant que du coup à côté de ça il y aura de la boisson isotonique à partir du vendredi et le samedi aussi. Vendredi, samedi, j'aurai de la boisson isotonique à boire, à siroter tout au long de la journée. Je pense peut-être 500 ml le matin, 500 ml l'après-midi, donc 1 litre de boisson isotonique, plus de l'eau à côté parce que je peux pas m'enfiler juste ça, il y aura de l'eau à côté c'est sûr. Voilà, donc moi je vais filer à l'Ironman parce qu'il est déjà 16 h vu que j'ai fait sortie vélo jusqu'à midi et demi, temps de manger, temps de se laver, temps d'aller faire les courses. Il est 16 h, donc je vais me dépêcher d'aller en ville. Il faut que je passe en pharmacie pour essayer de trouver de la vaseline pour ma course, que je passe à Decathlon pour essayer de trouver le gant avec la flasque parce que j'arrive pas à tenir juste ma flasque. Et comme ça je pourrais tester demain, donc gant, flasque. Et j'aimerais aussi trouver du coup ma nutrition pour ma course, donc je sais exactement, il me faut un gel caféiné, une pâte de fruits, tas avec de la caféine, un gel sans caféine. Et après je pense que sur la course à pied on sera sur... je ne sais pas en fait. Je pense qu'il y aura que de l'isotonique mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, ça dépend si j'arrive à trouver le gant avec la flasque ou pas. Voilà. Et moi du coup je vous revois cette semaine. Ça fait déjà 12 minutes. Voilà, je sais pas combien, je pense qu'il y a un peu de montage quand même mais pas trop. Je vous revois cette semaine pour montrer un peu les entraînements, etc. Là si j'ai acheté des trucs au village Ironman, plus si j'ai acheté ma nutrition, etc. Je vous montrerai aussi tout ça demain en parlant course à pied aussi sûrement. Et après je vous reprendrai un peu dans la semaine pour vous montrer tout le carb load avant la course. Voilà, du coup moi j'y vais. Hello, on se retrouve, ça fait longtemps que j'ai pas filmé en fait. Et vous allez dire comme d'habitude, et moi je vais dire certes. Mais j'ai une bonne excuse cette fois-ci, c'est que on avait besoin de mon appareil photo au boulot. J'ai cru que c'était le lundi où ils en avaient besoin, donc je l'ai ramené le lundi. En fait c'était le mardi, mercredi. Donc lundi soir, mardi, mercredi, j'ai pas eu mon appareil photo. On est jeudi. Je suis en télétravail parce qu'il y a des grèves. Voilà, donc là on est sur le midi. J'ai déjà mangé, j'ai pris mon café, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Où on en est de cette semaine? Donc cette semaine du coup, lundi j'ai été à la salle, j'ai fait un full body mais j'ai vraiment baissé mes charges par rapport à d'habitude. Donc c'était juste vraiment pour sortir, faire des choses, etc. Parce que je stresse, donc il faut que je fasse des choses autres. Et le fait d'avoir 2 jours de télétravail d'affilée avant mon triathlon n'est pas pour m'aider. Parce qu'en télétravail, on est moins concentré sur ce qu'on fait au travail. Et du coup, on peut avoir la tête à tous les trucs. Surtout que j'ai du triathlon partout dans mon appart. Hein, vraiment, il y a mon vélo qui est actuellement sur le truc parce que je l'ai nettoyé, mais je vais en parler après. Enfin bref, il y a mes vélos, etc. Donc forcément je pense au triathlon et forcément je stresse encore plus que si j'avais été au travail avec des gens qui m'auraient parlé d'autres choses, etc. Bref, donc lundi un petit full body avec des légères charges.
Mardi matin j'ai été à la piscine et mardi soir j'ai fait un dernier seuil, donc au total il y avait juste 6 minutes à 5 minutes du kilomètre, voilà. Le seul problème c'est que depuis lundi, donc dimanche, j'ai fait une sortie longue entre guillemets, donc 50 minutes avec des lignes droites, et depuis j'ai ce mollet là qui est hyper tendu en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il est hyper tendu. J'ai essayé de le masser, j'ai essayé d'appuyer, j'ai essayé de le détendre, etc. Ça marche pas trop, et du coup donc j'ai fait course à pied et natation mardi parce que normalement j'avais qu'une séance par jour tous les jours et des petites séances. Bien sûr je nage pas 3 km, j'ai nagé 1 km 7, courir c'était 42 minutes, voilà, avec beaucoup de F, bref. Mais les sensations sont merdiques en ce moment. Et hier du coup j'ai été faire du vélo. Et j'ai vraiment un problème sur cette jambe qui fait aussi que quand je pose le pied à terre à vélo, j'ai des crampes en fait qui arrivent dans cette jambe. Je sais pas du tout ce qui se passe, donc j'essaye de masser, j'ai du repos, etc. Et du coup ma question c'est, est-ce que j'en ai pas fait trop sur mes semaines d'affûtage? Possiblement que oui, je sais pas en fait, je sais pas ce que j'ai mal fait, etc. C'est un premier triathlon, donc en toi on verra bien, au pire c'est pas très grave. Mais c'est juste que oui, effectivement, peut-être que j'en ai fait trop sur les 2 dernières semaines d'affûtage. Sachant qu'en fait je suis campus coach, mais campus coach pour eux c'est que un 10 km, du coup il n'y a pas besoin de grosses semaines d'affûtage. Pour eux en fait il y a besoin que d'une semaine d'affûtage, pour un triathlon il y a besoin de 2 semaines. Après j'ai quand même réduit la natation à partir de la semaine dernière, j'ai réduit quand même la course à pied à partir de la semaine dernière, il y avait moins de kilomètres. Bref, voilà. On verra bien. Mais en tout cas, il y a cette petite... c'est pas une douleur, c'est vraiment une gêne, de l'impression d'avoir un mollet hyper tendu. C'est vraiment une douleur très haute, juste en dessous du genou. Bref, voilà, donc j'essaye de gérer. Donc oui, effectivement, aujourd'hui on est jeudi et du coup je n'ai pas de séance de sport. Je devais avoir soit... j'ai décalé un peu toutes mes séances parce qu'aujourd'hui il y a grève. Donc je devais faire du sport. Je devais aller à la piscine en fait. Parce que la piscine pour moi c'est... J'ai mis vraiment les séances les plus douces à la fin de semaine et les séances qui étaient les plus dures, donc muscu et le bébé seuil de course à pied, je les ai mis en début de semaine, voilà. Et je m'étais dit je vais mettre vélo le mercredi et natation le jeudi, en plus ça me fera sortir et tout. Sauf qu'en fait on est en grève, enfin il y a grève, du coup j'avais peur que la piscine soit fermée, il n'y avait pas de tram, etc. etc., etc. Donc j'ai bougé la piscine à mardi, c'est pas très grave. Mais du coup aujourd'hui je n'ai pas de sport, donc voilà. Je devais accompagner une amie à la salle du coup pour lui faire son entraînement, etc. Mais elle ne peut pas venir vu qu'il n'y a pas du tout de tram en fait. Finalement elle pensait qu'il y aurait quand même quelques trams quoi, il n'y a rien. Donc elle ne pourra pas venir. Donc c'est vrai que c'est une journée un peu stressante pour moi. Je sais pas ce que je vais faire après le boulot, je finis à 17h. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'aime pas rester enfermée quand je suis en télétravail, genre vraiment c'est le pire truc pour moi. Si en plus j'ai pas de journée, etc., je sais pas, je peux pas aller marcher autour de chez moi. Donc je me tâtais aller faire un peu les boutiques ou je sais pas trop quoi. Enfin en tout cas, me sortir la tête du triathlon et ne pas rester juste chez moi. Sachant aussi que je n'ai plus trop de jeux vidéo parce que les Sims ne marchent plus sur mon ordi. Souvent quand je stresse, j'aime beaucoup jouer aux Sims, mais les Sims ne marchent plus sur mon ordi. J'aurais bien aimé... j'aurais bien aimé faire quelque chose autre quoi, qui me change les idées, etc. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, au fur et à mesure, donc ce midi après avoir mangé du riz, des asperges et du poisson blanc, voilà, un plaisir. D'ailleurs je m'étais dit je vais faire 250 grammes de riz. D'habitude je mange 75 grammes de riz entre guillemets par portion, sachant qu'il y a plein de trucs à côté dans mon plat. Et du coup là je m'étais dit bon je vais faire 125 grammes de riz pour commencer la recharge glucidique, sauf que je n'ai pas faim vu que je stresse déjà. Et en plus en fait 250 grammes de riz c'est une quantité énorme, c'était pas pour une fois c'était pour deux, donc 125 grammes de riz cru du coup, c'était beaucoup trop. Donc il me reste une boîte et quelques grammes de riz, voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais qu'à un moment j'ai du riz avec une omelette, donc je pense qu'il sera utilisé et il y aura un complément de riz à côté. Bref, voilà. Les repas cette semaine c'est pas incroyable, voilà. Et là aujourd'hui c'est vraiment le jour où je commence à faire la recharge glucidique. Donc comme j'ai dit, ce matin j'ai mangé des pancakes. Je fais beaucoup de pancakes, comme ça j'en aurai aussi pour demain matin, probablement pour samedi matin aussi. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai mis chocolat, miel ou confiture dessus. Les trois sont pleins de sucre. Le chocolat a un peu plus de gras, mais voilà. Ensuite, je vous ai dit, là, c'est poisson, etc. Je pense que ce soir, ce sera pâte au thon. Comme ça, demain midi, je remange le poisson. Et demain soir, je remange les pâtes au thon. Quoique, moi, j'ai un problème de amener... En fait, il y a 1 heure de trajet. Je sais pas comment j'amène les pâtes au thon. Parce que je les fais et je les amène sur place. Bref, je ne sais pas trop. J'ai des amis qui viennent du coup, donc je pars demain soir pour le triathlon. J'ai des amis qui viennent avec moi, ils arriveront le vendredi soir beaucoup plus tard que moi. Moi je pense que je partirai pendant le midi
ou juste après avoir mangé. Donc je travaille, hein, je travaille l'après-midi etc. Mais je me dis bah pour une fois je prendrai une plus grosse pause le midi et je travaillerai plutôt le matin et plus tard le soir. Voilà, c'est pas très très grave en soi. Et comme ça, ce qui est bien si j'arrive le midi entre guillemets, enfin si j'arrive à 14h là-bas, je peux continuer de travailler. Et ce qui est bien aussi c'est que je pourrais faire des courses le soir. J'aurai quelques trucs à acheter, je pense que je vais pas les prendre, j'ai des œufs etc. Je pense que c'est mieux d'être sur place, de trouver un petit magasin, j'ai pas 40 000 trucs à acheter. Mais j'ai des œufs, des trucs comme ça. Il y a des trucs que je prends, que j'ai acheté parce que je savais pas si je les aurais sur place. Mais des œufs, normalement, il y en a un peu partout, etc. Et puis je pourrais faire des courses pour les copines qui viennent quand même pour moi. Donc voilà. Bref, ça fait long. Mais du coup là, hier soir et là, j'avais un petit problème sur mon vélo avec des patins qui frottent, qui ralentissent un peu ma roue avant sur le Giant. Donc j'ai essayé de régler ça un peu hier, mais hier soir, bon, déjà j'étais pressée parce que j'avais quand même une séance de vélo à faire avant qu'il fasse noir, etc. J'ai fini de taffer un peu tard, tout ça. Donc je pouvais pas être aussi minutieuse que ce que je voulais. Donc là j'ai revérifié ce midi là. Ça devrait le faire, mais je pense pas que ce soit optimal. Je devrais aller dans un magasin de vélo, etc. Mais je vous avouerai que j'ai un peu la flemme, sachant que j'ai dépensé beaucoup pour ce triathlon, mais aussi sur mes vélos en général. Parce que à Nice, une fois il y a une voiture qui m'a renversée, une fois il y a une trottinette qui m'a foncé dedans, je pensais que ça allait. Et finalement, la trottinette m'a complètement niqué l'arrière du vélo. J'ai dû changer la guidoline, bon, ce qui est normal aussi en vélo de changer la guidoline. Mais bref, plein de petits trucs comme ça qui font qu'au final, quand on regarde sur le vélo, j'ai dépensé beaucoup. Et donc j'ai un peu la flemme de l'amener au magasin de vélo, qui me le prennent déjà une journée entière. Et tout ça pour régler un pas de vis. Bref, je le ferai peut-être à un moment. Mais en tout cas pour l'instant je pense que c'est pas ça qui va me gêner le plus. Et j'ai réglé ce que je pouvais. Et je trouve que c'est déjà un peu mieux que ce que c'était. Ensuite j'ai aussi nettoyé ma chaîne, puisque c'est un vélo d'occasion que j'ai acheté. En fait j'avais pas du tout touché à la chaîne. Donc j'ai nettoyé la chaîne qui était quand même assez nickel. Donc je savais que le mec l'avait pas très fort utilisé ce vélo, ou alors il l'a nettoyé bien. Mais en tout cas la chaîne était quand même pas très sale. Et j'ai quand même lubrifié. Comme ça le vélo il est nickel. Et là il est donc dehors, il est nettoyé, etc. Et ensuite, au fur et à mesure que je pense à des trucs, je suis passée chez Running Conseil pour acheter de la bouffe. Et donc au fur et à mesure que je pense à des trucs, je les mets dedans. Donc là il y a les chaussettes qui me serviront à la fois sur le vélo et sur la course à pied, parce que elles sont vraiment sympas. Enfin déjà il y a un peu de couleur, vu que ma tréfonction est blanche et noire, ça rajoute un peu de couleur. Et en plus je trouve que quand même elles font les deux en fait, parce qu'elles sont un peu miottes, donc pour le vélo c'est parfait. Et en même temps elles sont blanches, donc ça marche pour le vélo. Bref, c'est des chaussettes qui me feront vélo et course à pied. Donc il y a ça. Là j'ai mis la brassière qui ne sera pas du tout optimale. Il faudra vraiment que j'en achète une autre si je refais un autre triathlon. Quand je refais un autre triathlon. Qui est pas du tout optimale parce qu'elle a des coques et tout. Enfin vraiment elle est pas optimale. Il me faudrait vraiment une brassière un peu matière lycra ou quelque chose comme ça. Mais bon ça fera le taf. Donc là il y a la petite brassière. Il y a la casquette parce que je voulais pas l'oublier. Donc j'étais en mode il faut vraiment que je prenne une casquette. Donc j'ai pris celle-là, ma bleue. Il y a ma crème anti-frottement qui me servira globalement avec la vaseline. J'ai de la vaseline aussi normalement. J'ai pris les gants. En fait c'est vraiment les petits trucs que j'ai peur d'oublier. Genre les gants pour mettre la combi. J'ai pris ma ceinture 3 points que j'ai normalement déjà serrée, etc. Donc tout va bien. Ensuite la trifonction, bon je pense pas que j'allais l'oublier, mais je me suis dit bon quitte à la mettre, je vais la mettre directement dedans. Oui elle est à l'envers, etc. Oui je n'ai pas de sac, de filet pour la mettre dedans. Bref. Et après il y a vraiment des petits trucs genre le scotch pour pouvoir mettre les gels. Là il y a mon Mercalm parce que oui effectivement je suis malade en mer, donc il faut vraiment que je prenne ça 30 minutes avant le départ. Donc à 13h il faut que je le prenne. Là j'ai la vaseline en complément de la crème anti-frottement. Ensuite ici j'ai des petits sachets d'électrolytes de chez Decathlon plus de 3 heures. Voilà, je préfère le plus de 3 heures au moins de 3 heures, je trouve que je le digère mieux, forcément du coup. Et donc il y a mes petits sachets d'électrolytes qui sont plus faciles à transporter, on est d'accord, que autre chose. Il y a mes gels là-dedans et il y a ma petite pâte de fruits caféinée qui me servira sûrement sur juste avant la course à pied. Voilà. Enfin bref, du coup au fur et à mesure j'essaye de mettre dedans pour pas oublier vraiment les petits trucs. Voilà. Je pense pas que je vais oublier mon vélo ou mes chaussures de vélo, quoique chaussures de vélo c'est possible, mais en même temps je les ai mis bien dans l'entrée là, donc normalement c'est bon. Mais en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais faire 2 sacs et je vais commencer ce soir, je sais pas si je mets mon vélo ce soir dans la voiture. En tout cas je vais faire mon sac ce soir, ça c'est sûr et certain. Donc je vais prendre je pense mon sac Arena et dedans je vais mettre tout ce qui est sportif dedans. Et je prendrai un autre sac où je mettrai tout ce qui est non sportif, c'est-à-dire
ma tenue pour le samedi et ma tenue de rechange, enfin bref, je vais pas prendre 40 000 tenues, hein. Il y aura une tenue sur moi je pense et une tenue de rechange au cas où parce que je me connais, si je tâche c'est pas bon. Donc il y aura ça, il y aura mes baskets etc. Il y aura une tenue de vélo peut-être en plus pour la veille. Je sais pas si je mets ma trifonction la veille pour tester sur mon vélo ou si je mets vraiment une autre tenue. À voir, faut que je réfléchisse. En fait je vais surtout voir si j'ai de la place ou pas. Faut pas que j'oublie ma combinaison de natation non plus, mais je peux pas la plier là. Donc c'est pareil, la combinaison et le vélo ce sera demain matin parce que j'ai pas envie qu'on me bête ma voiture pour récupérer mon vélo, même si je pense que c'est très peu possible, hein, mais on sait jamais. Donc il y a ça. Voilà. Sinon après j'ai un peu limé mes ongles et coupé mes ongles, voilà, comme d'habitude sur Triathlon. Il y a les mains aussi, mais souvent quand il y a une course je fais toujours les ongles de pied, hein, c'est pas très glamour mais voilà. Et sinon voilà, en nutrition bon bah on est bon. Ma stratégie de nutrition sur la course, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je vais partir avec donc natation. Juste avant je prends une pâte de fruits, je pars en natation, donc pâte de fruits avec le Mercalm, voilà les deux ensemble. Ensuite natation, j'arrive sur le vélo je vais scotcher 2 gels. Il y en a un que je prends tout de suite qui sera un gel caféiné et il y aura un deuxième gel que je prendrai environ à mi-parcours, donc du coup là à 22 km, 22,5 à peu près, donc je le prends à mi-parcours. Et si jamais ça fait bien 45 minutes que j'ai pris mon premier gel, mais normalement ce sera bon. Et le deuxième gel, je le prendrai, donc je prends le gel à mi-parcours et après un troisième, ce sera une pâte de fruits caféinée que je vais prendre juste avant la course à pied. C'est beaucoup plus facile à prendre. Peut-être que j'enlèverai le gel et la pâte de fruits, voilà, on verra bien. Mais en tout cas il y aura ça. Et sur la course à pied, il y aura potentiellement, en fait j'hésite entre un gel mais je trouve que ça fait beaucoup, ou je sais pas trop, mais en tout cas il y aura une flasque avec des électrolytes, ça c'est sûr. Donc j'aurai une gourde avec des électrolytes sur le vélo, mais je sais que je vais pas boire beaucoup parce que j'arrive pas à boire beaucoup sur mon vélo. Et il y aura une flasque avec des électrolytes et du sucre, enfin une boisson isotonique lors de la course à pied aussi. Et donc je pense que je vais surtout bien boire en transition si j'y arrive, et après pendant la course à pied, voilà. J'ai bien revu mes classiques, je sais, genre vraiment, de toute façon sur les réseaux j'ai que du triathlon et de la course à pied, ça vous vous en doutez je pense. Mais je sais bien qu'il faut pas enlever que je dois pas enlever mes lunettes et mon bonnet avant d'enlever ma combi, donc faut vraiment que j'enlève le bas de ma combi et après mes lunettes et mon bonnet. Voilà, le plus dur ça va être de passer le bas pour moi pour la combi. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris de la vaseline aussi, c'est surtout pour le cou parce que sinon ça me fait des échauffements, c'est horrible, ça fait mal et je pense que je vais douiller sinon. Mais c'est aussi pour en mettre au niveau des pieds pour que la combi parte un peu plus facilement, voilà, parce que ma combi me colle, hein, voilà. Alors que quand je l'ai essayé, le type m'a dit tu pourrais peut-être essayer un S, j'étais en mode non je suis pas sûre, le M c'est bon en fait, je pense, hein, vraiment y a pas besoin de tester un S, déjà quand je mets la combi j'ai plus de sein, j'ai plus de cul, j'ai plus rien et je galère à l'enlever. Donc je pense qu'on va rester sur un M, je préfère avoir une combi légèrement trop grande vu mon niveau qu'une combi qui est trop petite et qui me fait mal et qui a rien qui va, voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pas grand chose. Je vous prendrai peut-être demain matin ou je sais pas, genre peut-être dans la voiture ou quoi, juste pour vous montrer où j'en suis. Parce que voilà, en fait c'est très stressant, mais moi je sais, enfin j'ai fait le marathon, je stressais. Mais je stressais, un stress en mode est-ce que je vais vraiment le finir, etc. Mais en même temps j'étais un peu sûre de le finir, c'était plus est-ce que j'étais sûre de le finir entre guillemets parce que j'avais fait beaucoup d'entraînement, etc. J'avais mis du temps et je m'étais conditionnée pendant plus de 6 mois à me dire que j'allais faire un marathon, etc. Ça faisait quand même 1 an et demi où je me disais quand j'ai commencé la course à pied après mon 10 km, un jour je ferai un marathon. Donc j'étais conditionnée. Là j'ai l'impression que la prépa est passée très vite, sachant que la prépa date de mars, donc avril, mai, juin, juillet, août, il y a eu 5 mois de prépa entre guillemets, avec des vacances etc. entre les deux. J'ai l'impression que la prépa est passée beaucoup trop vite et surtout ouais, c'est les transitions qui me font très peur. En fait à la fois j'ai peur en natation d'avoir envie de vomir etc. et que ça me nique toute ma course. J'ai peur sur le vélo de me sentir comme une merde parce que je sais que je suis nulle en vélo, je me fais tout le temps doubler. Donc j'ai vraiment peur d'être sur le vélo là, surtout qu'en natation je vais sûrement sortir à une bonne place quand même. Et de me voir tout le monde me doubler en vélo, j'ai peur que ça me stresse etc. Sachant que quand je change les vitesses de mon vélo se décale un peu. Donc j'ai peur de foncer dans des gens etc. Enfin, surtout ça qui me fait peur la partie vélo. Ensuite, quand j'aurai passé natation, transition vélo et que j'arriverai sur la course à pied, là je pourrais souffler je pense. Même si je sais que la partie course à pied va être dure parce que je serai fatiguée etc. Tout ça, voilà. Mais c'est la transition la plus simple, il y a juste à enlever mes chaussures, à mettre mes baskets, à mettre une casquette, à enlever le casque et à mettre une casquette, je pense que ça ira vraiment.
Et juste il faudra courir à fond, mais ça va, je connais beaucoup, j'ai quand même fait beaucoup de courses en soi, j'ai fait un 5 km, 2 10 km, un semi et un marathon, voilà, plus un 5 km que j'ai fait à part, bref, j'ai déjà fait 6 courses. Donc j'ai quand même, ouais c'est ça, j'ai fait 6 courses en course à pied, donc je pense que j'ai largement de la marge en course à pied, je sais. Et en fait sur la course à pied, tout ce qui peut arriver c'est de plus avoir d'énergie, de pas réussir à tenir le temps, de pas réussir à tenir ce que je veux faire. C'est tout ce qui peut arriver en course à pied, voilà. Je pense qu'il peut arriver rien d'autre, même si là j'ai une douleur, je me dis pas que ça va m'empêcher de courir dans la course, parce qu'avec l'adrénaline, le fait que je sois déjà échauffée, parce que souvent les douleurs comme ça, quand t'es échauffée tu les sens plus trop, je pense que ça ira, voilà. De toute façon, j'ai dit que je filmerai pas la course, mais je vous filmerai un petit débrief. Voilà, donc là, je pense que demain, je vous filme encore un peu et après, ce sera tout. Et si vous voulez plus d'infos, allez voir sur mes réseaux, sur Insta surtout, je pense que je partagerai peut-être un peu plus. Et pour le reste, on verra la semaine prochaine. Je ferai vraiment une vidéo débrief. Je pense le lundi même, parce que je travaille pas, je vais poser une journée. Je pense que le lundi je vous ferai une vidéo débrief en mode tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que la natation va être fluide, que je vais poser ma nage, etc. Et ça me fait peur, c'est le départ, le mass start, le départ vraiment, et le fait de pas savoir naviguer entre les bouées pour se prendre des pénalités, etc. Les pénalités me font ultra peur, alors que bon, voilà, mais c'est pas très grave finalement si on a une pénalité, c'est juste 1 minute, 2 minutes dans un box, et voilà, mais ça me fait peur quand même, voilà. Donc c'est vraiment natation, vélo qui font peur. Après quand on arrive sur la course à pied, vraiment je pense que déjà le stress sera retombé. Je serai là en mode ok c'est bon, là il n'y a plus de transition, il y a juste à courir, juste la ligne d'arrivée à choper, les chouchous à choper autour du poignet, ça ira très bien, voilà. Donc j'ai reçu un mail, j'ai lu le guide voilà, j'aurai un petit bonnet, j'ai mon petit t-shirt, tout ça. Bref, on verra bien comment ça se passe. En tout cas je sais que j'ai fait mon entraînement au maximum de ce que je pouvais faire en tout cas maintenant. C'est-à-dire qu'en vélo, j'avais pas de home trainer, donc je pouvais pas faire de fractionner tout ça. J'ai essayé de faire du dénivelé, de faire des sorties de plus en plus grandes, de faire du gut training. J'ai couru quand même pas mal. Je courais là à la fin j'étais à 30 km par semaine. Certes c'est pas énorme, mais quand on sait qu'à côté il y avait plus de 6 heures de vélo par semaine, bon voilà. Natation, j'ai fait ce que je pouvais, j'aurais peut-être plus nagé en eau libre. Je sais que c'est un regret que j'aurais, mais je pense que je le ferai pour la prochaine fois. Je nagerai plus en eau libre, même si en fait j'adore tellement la piscine et je trouve ça beaucoup plus simple que nager en eau libre. Mettez des casiers en fait sur la plage pour qu'on mette nos affaires et qu'on aille nager juste avec un bracelet autour du poignet. Ce serait beaucoup plus simple, vraiment faites ça. Je vais inventer ce concept. Voilà, parce que j'ai toujours peur qu'on me vole mes affaires, etc. À la plage, t'es là, t'as tes affaires, tu dois nager. Bref, c'est stressant, donc faut toujours être avec quelqu'un, sauf que est-ce qu'il y a des gens vraiment qui enjoy aller à la plage pendant que toi tu nages? Bon, je pense que oui. Je pense que si j'avais dit plus souvent à mes copines, oui, je vais à la plage pour nager, vous venez prendre mes affaires, etc., ils l'auraient fait. Mais bon. Bref, moi je vais vous laisser là, je vous reprends demain pour vous montrer un peu, et voilà, et puis on continue la surcharge glucidique. Et voilà.